Cette adolescente a manifestement maigri. Débute-t-elle une anorexie? Sur quels éléments dois-je m'inquiéter? Comment la prendre en charge et jusqu'à quand? À qui passer le relais? Voici quelques questions pour lesquelles nous vous proposons un outil clair et structuré, l'anorexie en 5 consultations. Quels sont les principaux signes d'alerte à repérer? Quand entendre l'inquiétude parentale? Les 5 principaux signes vous sont indiqués. Par quels moyens confirmer mon évaluation? Le SCOF, un questionnaire en 5 items, facile à intégrer à votre entretien, fait partie de cet outil. Comment diagnostiquer? Comment intervenir? Quelles questions essentielles sont abordées? Est-ce vraiment une anorexie? Et là, 3 points clés vous sont proposés. Quelles questions poser? Quels symptômes rechercher? Quels examens complémentaires prescrire? Ensuite, s'agit-il d'une forme pré- ou post-pubertaire? Faut-il hospitaliser en urgence? Sur quels critères? Et où? Cette question sera d'ailleurs à évaluer à chaque consultation. L'hospitalisation en pédiatrie reste à privilégier. Enfin, quels objectifs thérapeutiques faut-il fixer et comment les mettre en œuvre? Dernière partie de cette plaquette, vers qui orienter? 2 cas de figure peuvent se présenter. Le premier, les symptômes régressent. Le premier niveau de la prise en charge a été efficace. La deuxième situation à laquelle vous pouvez être confronté, les symptômes persistent, voire s'aggravent. À ce moment-là, 2 possibilités peuvent s'envisager. Vous avez l'opportunité de solliciter des professionnels de proximité. Un réseau local va pouvoir se mettre en place et nous pouvons d'ailleurs vous aider à le structurer et à l'animer. Vous n'avez pas cette possibilité ou le réseau local n'a pas donné les résultats escomptés. À ce moment-là, vous allez avoir recours à une prise en charge spécialisée. Le réseau TCA Poitou-Charentes reste à votre écoute grâce à son site internet et à sa ligne téléphonique. Vous pouvez le rejoindre et ainsi bénéficier de nombreuses informations disponibles dans l'espace professionnel en renvoyant un bulletin d'adhésion par mail. Enfin, vous pouvez approfondir vos connaissances en vous inscrivant au diplôme interuniversitaire dédié aux troubles des communautés alimentaires à compter de septembre 2016.